cœur de Bruges, la maison d'hôte Bonifacius doit sa renommée à son architecture exceptionnelle. Elle remonte au XVe siècle côté rue et à l'époque médiévale côté canal. Mais la décoration intérieure n'est pas en reste. C'est une référence réussie aux splendeurs de la Flandre du Moyen-Âge. Bonjour, soyez les bienvenus aux chambres d'hôtes Bonifacius. Les hôtes sont d'abord reçus dans le salon situé dans la partie la plus ancienne de la maison. Les amateurs de peinture ancienne auront ici comme une impression de déjà-vu. Le bordeaux et le beige, on le voit aussi beaucoup dans les peintures des primitifs flamandes. Donc, par exemple ici, Diane Van Eyck, qu'on voit beaucoup. Voilà, par exemple, vous voyez aussi le beige. Le rouge, c'est vraiment typique dans ce temps. C'était vraiment typique dans ce temps. Même couleur et aussi même mobilier. Les fauteuils d'Agobert donnent le ton, de même que l'armoire gothique en vieux chêne et l'imposante cheminée en pierre de France. Les vitraux quadrillés de plomb participent à l'ambiance. Ils diffusent cette lumière clair-obscur si particulière au tableau des primitifs flamands. Cette reconstitution pleine de charme n'empêche pas pour autant l'introduction du confort moderne, mais sans jamais dépareiller avec l'ensemble. La cuisine vaut aussi le détour, c'est de nouveau un saut en arrière dans le temps et une fois encore ça tombe très juste. En fait, on a essayé de reconstruire une ancienne cuisine. On a utilisé des casseroles en cuivre, ou bien aussi on a utilisé des matériaux de récupération. Par exemple, on a utilisé pour les portes d'armoire des planchers du grenier. L'idée est astucieuse et il faut bien reconnaître que l'effet rendu est très réussi. En revanche, la table est tout ce qu'il y a de plus authentique. Elle provient d'un monastère en Italie. Au dos de chacune des chaises sont gravées les initiales du moine qui s'asseyait dessus. Suite de la visite avec la chambre côté canal. Donc cette chambre, c'est la chambre clair-obscur, la junior suite clair-obscur. Et en fait, cette chambre est décorée avec des meubles robustes. Des meubles, donc une ambiance plus rustique. C'est de nouveau un peu primitif flamand, comme de nouveau les fenêtres en vitraux à plomb. Et vous voyez aussi les volets qu'on peut fermer comme ça pendant la nuit. Pour contraster l'aspect un peu austère du mobilier, les murs sont tapissés de toiles de Jouy, mêlant harmonieusement le beige et l'aubergine. Dans la chambre Aubusson, du nom de la célèbre manufacture de tapisserie, le mobilier est essentiellement français. Une chaise Louis XVI a même été joliment reconvertie en table de chevet. Quant aux boiseries, elles évoquent un intérieur gustavien, un style lancé par un roi de Suède au XVIIIe siècle. Et nous voici à présent dans la chambre Guy Nevers. Les meubles en acajou, les tissus fleuris et les gravures donnent un ton résolument anglais à la déco. Vous avez l'intimité d'une maison privée, mais avec le confort d'un grand hôtel. On essaye de travailler avec des vraies antiquités parce que, en fait, ça a beaucoup de caractère et je crois que le charme est primordial. Ce charme a toutefois un prix. Les chambres sont louées entre 200 et 285 € la nuit avec petit déjeuner. Bonifacius nous a définitivement séduits, mais s'il fallait retenir un détail, ce seraient les vieilles planches de parquet réutilisées pour donner un petit air médiéval à la cuisine.